Mais bonjour, mon nom est Gilles Patnaud et je suis de Mascouche, et j'ai l'habitude à l'occasion d'écrire, j'allais dire mes émotions, mais j'aurais le coup de vous dire plutôt mon état d'âme. Et aujourd'hui, j'ai déjà fait un ou deux vidéos avec mon ami Stéphane Lauzon, qui est un expert dans ça. Et puis, ben, aujourd'hui, j'avais le goût de dire ça parce que de le faire en vidéo. Alors, mon vidéo s'intitule Ah oui, en passant, excusez-moi, j'ai le goût de vous dire que je vais lire pour ne pas trop bafouer. Par contre, je suis dyslexique, donc ça se peut que je mette des mots à l'envers, etc. Mais en tout cas, pardonnez-moi donc à l'avance. Alors, ça s'intitule aujourd'hui Faut pas paniquer, mais il faut sérieusement s'inquiéter. Comment faut-il réagir dans les temps qui courent, au Canada et particulièrement au Québec? J'avoue très humblement que savoir parler en latin, je le perdrais. Je dois dire aussi que le reste du monde sur la planète n'est pas vraiment mieux. Je vis encore dans le grand pays qui s'appelle le Canada, un pays très majoritairement anglophone, dans 9 des 10 provinces qui, qui constituent ce pays. Par contre, une province est à caractère francophone et s'est toujours tenu debout pour garder son statut distinct par sa langue française, sa culture et son patrimoine. Mais là, je nous sens essoufflés. Je nous sens inquiets comme peuple devant tant de mauvaise foi de nos gouvernements canadiens et québécois. Au Québec, nous sommes actuellement dirigés par un gouvernement qui a priorisé un statut politique d'écrasement du peuple, pauvre et de la classe moyenne, sous prétexte d'atteindre le déficit zéro pour donner au Québec un équilibre budgétaire pour supposément mieux gérer. Il est venu extirper 2,5 milliards de plus sur le dos des contribuables, les moins bien nantis, les plus à risque de misère, de pauvreté, d'itinérance et de santé mentale. Il a réduit les services aux personnes âgées, aux soins infirmiers dans les hôpitaux et les CHSLD. Ils ont négligé le système d'éducation de façon méprisante. Bref, au Québec, nous passons depuis 3 ans par un écœurement sans borne de nos valeurs, de nos forces, de notre fierté pour atteindre presque une indifférence dans nos réactions et pour permettre graduellement la perte significative du français au Québec. Faut pas paniquer, mais il faut sérieusement s'inquiéter. L'islamophobie. Je connais des personnes qui sont islamiques dans mon entourage. Les gens qui font le ménage chez moi 2 fois par mois sont tous islamiques. Ils sont très sympathiques et font très bien leur travail. L'autre jour, je suis allé pour une prise de sang au centre de prélèvement. L'infirmière était coiffée de magnifiques foulards de couleur et ne m'a pas fait trop mal. Ils me semblent tous bien intégrés et respectueux de ce que nous sommes. Je connais aussi des Haïtiens, des Italiens, des Français et bien d'autres personnes qui restent ici au Québec. Ils respectent nos us et coutumes et ils cohabitent très bien avec nous. Mais là où je réagis, c'est de voir nos dirigeants se mettre à 4 pattes pour les accueillir à grands frais, sans tenir vraiment compte de ceux qui sont dans la rue chez nous. Je réagis de voir nos premiers ministres se déguiser pour se montrer attirants et sympathiques à leur culture et à leurs coutumes. Je suis d'accord avec une certaine immigration bien structurée, bien planifiée, très sécuritaire.
Nous n'avons pas à nous mettre la tête dans le sable. Nous savons que plusieurs extrémistes musulmans sont dangereux. Ils sont des hommes et des femmes extrémistes qui veulent rendre le monde à leur image, avec des lois et des coutumes qui ne nous conviennent pas. Malheureusement, ces extrémistes, ce sont des musulmans. Pas des Chinois, pas des Grecs, mais bien des musulmans qui font la terreur à travers le monde actuellement. Au Québec, nous avons une politique d'ouverture envers eux. Ceux qui sont corrects, ceux qui acceptent ce que nous sommes, notre langue, nos coutumes et notre culture. Pas nécessairement pour attirer les votes pour un futur référendum. Pas vrai, messieurs les premiers ministres? Bien sûr que nous refusons de nous faire imposer le blocage des rues pour leurs prières, de nous faire imposer leur rythme religieux et la façon dont ils traitent leurs femmes et leurs filles, et là je parle toujours de personnes extrémistes. Nous souhaitons continuer à nous reconnaître chez nous et de ne pas être continuellement confrontés à des rites que certains appellent barbares. Avec raison. Chez nous, c'est différent et nous tenons à ce que l'on respecte nos us et coutumes. Il est écrit « pratiques culturelles barbares » telles que le crime d'honneur et l'excision du clitoris sont considérés comme des crimes au Canada. Ces mots seront retirés du Guide des citoyens canadiens. Pourquoi, M. Trudeau? Êtes-vous en train d'envisager la misogynie? Croyez-vous que pour votre fille, l'excision ne sera pas barbare? Que si votre fille embrasse un homme, qu'elle mérite un crime d'honneur? Qu'on devrait la lapider et la faire mourir pour ce geste indigne? Monsieur Trudeau, vous dormez. Vous êtes absolument subjugué par cette culture extrémiste qui a déjà commencé à faire ses ravages un peu partout dans le monde et dans votre pays. Si c'est ce que vous voulez pour le Canada, très bien. Mais au Québec, chez nous, au Québec, ce n'est pas notre tasse de thé. Nous ne voulons pas devenir racistes comme certaines personnes de la classe politique libérale le prétendent. Nous, au Québec, nous voulons être accueillants, mais de façon intelligente, dans le respect de nos valeurs, sans pour autant avoir une attitude prostituée et de charme pour attirer n'importe qui et n'importe quand. Messieurs les premiers ministres du Canada et du Québec, je suis de nature un homme respectueux et pacifique. J'aime le genre humain qui inspire le respect et l'amour. Messieurs, je n'aime pas votre attitude de mépris et d'indifférence envers le peuple québécois. Je ne peux accepter de me sentir diminué comme Québécois, francophone, par les gouvernements qui me gouvernent. Je ne laisserai pas ces mêmes dirigeants se foutre de mon peuple sans rien dire, sans rien faire. Personnellement, je ne peux pas grand-chose, mais avec des millions de Québécois qui prennent le temps de venir dans la rue, je veux bien dire avec respect, autant aux dirigeants du Québec que du Canada, que la comédie morbide a assez duré, que l'histoire du pauvre et ridicule Québec et de ses habitants que vous avez réussi à duper et endormir, c'est fini, messieurs. Le temps de la corruption sous notre nez, le temps du favoritisme à vos petits amis, ça suffit. Fini de prendre les Québécois et les Québécoises pour des imbéciles. Je crois que nous sommes prêts à réagir.
et nous faire comprendre et vous faire comprendre que le Québec est mûr pour le pays. Je crois qu'il faut sûrement nous prendre au sérieux. Il faut que toute la classe politique comprenne qu'un peuple peut parfois en avoir assez et faire comprendre à ses dirigeants la route à suivre. Je veux aussi m'adresser à monsieur et madame tout le monde. Indépendamment de votre couleur politique, de votre classe sociale, riche, moyenne et malheureux et malheureusement pauvre, j'aimerais vous rappeler nos racines. Être québécois, c'est comme d'être gaulois, entouré de Romains dominants et envahisseurs. Nous, la seule potion magique que nous avons, c'est notre fierté, notre honneur, notre culture, notre intelligence nettement suffisante pour administrer un pays. Nous sommes un pays culturellement et pécuniairement riche et productif. Oui, nous avons besoin, comme tout le monde, d'utiliser la langue anglaise. Oui, cet échange à la fois culturel, social et commercial est nécessaire et cela partout dans le monde. Les Chinois, les Japonais et les autres peuples qui utilisent l'anglais arrêtent-ils de parler leur langue? Perdent-ils leur culture, leur histoire et leurs us et coutumes? Ceux qui émigrent dans ces pays, les laissent-ils vivre à leur façon sans tenir compte de la langue et de la culture du pays qui les accueille? Devrons-nous faire comme certaines parties de la France, la Belgique ou encore l'Allemagne, qui sont aux prises avec des milliers de musulmans qui veulent imposer leurs lois et étendre leurs coutumes, aussi extrémistes et barbares soient-elles? Non. Au Québec, nous sommes plus de 8 millions. Nous ne sommes pas tous des idiots. Nous ne sommes pas tous des vendus aux Américains. Même si nous sommes le seul bassin francophone dans cette Amérique du Nord, nous ne sommes pas des restants à assimiler. Nous sommes assez nombreux pour mettre un stop au Canada qui nous méprise à cause de notre résistance depuis si longtemps. Nous avons prouvé la viabilité du Québec comme pays et même les adversaires le reconnaissent. Je propose donc aux Québécois de souche, d'adoption, des partis souverainistes, du Parti libéral, de réfléchir honnêtement à ce que nous sommes comme Québécois. Sommes-nous trop bêtes, trop stupides, trop ignorants et irréfléchis pour nous prendre en main? N'avons-nous pas assez d'experts financiers qui voient juste et qui peuvent nous diriger vers la réussite de notre pays sans pour autant égorger et appauvrir davantage les pauvres ou affaiblir de façon significative la classe moyenne et bien sûr enrichir les riches, comme nous avons connu les 3 dernières années? Vous, les libéraux endurcis, vous ne voyez rien de cela? Vous ne voyez pas les magouilles depuis des années qui se passent sous votre nez? Vous ne voyez pas les scandales de toutes sortes qui se passent au Québec depuis si longtemps? Vous ne vous sentez pas abusé par ceux qui dirigent vraiment votre gouvernement, ceux qui ont et qui font des milliards de dollars en tirant les ficelles des pantins qui nous gouvernent? Vous ne croyez pas que Québec et que notre pays pourrait survivre de façon propre et sans argent sale? Finalement, je risque de me faire passer pour un irréaliste, un illuminé peut-être, mais je vous dis simplement, donnons-nous la chance d'être un pays. Voyons comment ça fonctionne avec le gouvernement qui sera en place. Si le gouvernement qui est là ne donne pas satisfaction et nous trompe encore, alors en tant que pays, comme tous les autres pays,
nous changerons de gouvernement et même si nous remettons les libéraux en place, ce sera des libéraux du pays, le Québec. Et ce ne sera pas le Canada qui tentera de nous diriger. Nous réglerons nos différends entre nous tout en ayant une ouverture sur le reste du monde. Je reste bien conscient qu'il y aura beaucoup de chemin à faire et toutes sortes d'obstacles pour arriver là. On va tout faire pour nous en empêcher. On va nous traiter de fous, sûrement moi le premier. On risque de nous trouver des bébites, des squelettes dans nos garde-robes. Découvrir que nous avons déjà eu une maladie mentale, par exemple comme la bipolarité, et j'en passe. Peu importe, continuez à y réfléchir sérieusement. Trouvons un moyen pour nous faire entendre sobrement, dans la paix, mais avec une grande détermination. Soyons significatifs, assurés et positifs. Aux prochaines élections, en 2018, mettons clairement les libéraux dehors. Laissons place aux souverainistes. Nous aurons 4 ans pour voir comment ils veulent faire le pays. Donnons-nous la chance, si cela ne convient pas vraiment, on les remerciera en leur indiquant la porte et les Québécois se repositionneront et prendront d'autres décisions. Je veux aussi m'adresser aux jeunes. Malheureusement, depuis quelques années, nous avons oublié de vous dire qui nous étions vraiment les Québécois. Vous ignorez en grande partie notre histoire de peuple, de langue, de culture et de bagarre pour garder tout cela en vie. Depuis quelques générations, nous ne vous avons pas transmis la flamme du Québec, l'amour de notre langue et la passion de la famille. Nous nous sommes laissés endormir par notre révolution tranquille. Nous avons cru qu'en nous libérant de l'emprise de la religion, tout était acquis. Oui, nous nous sommes libérés. Mais de quoi au juste? De nos valeurs religieuses parfois étouffantes, pour ne pas dire castrantes. Nous nous sommes éloignés des valeurs de notre culture québécoise et nous nous sommes laissés envahir par la culture américaine. Comme je disais plus haut, c'est parfait de connaître la langue anglaise. Elle est nécessaire partout sur la planète. Mais on a juste oublié de vous inculquer la beauté de notre langue maternelle, de notre culture québécoise, de nos origines françaises et surtout de la fierté d'être l'unique bastion francophone dans cette Amérique du Nord. Je crois sincèrement que plusieurs d'entre nous avons manqué à notre tâche envers vous. Je nous souhaite grandement de retrouver cette fierté et de nous unir pour arrêter cette hémorragie interne que nous vivons dans notre peuple. Je crois que nous avons failli à notre tâche envers vous et que nous devons nous excuser humblement et vous demander pardon. En 2012, les jeunes, vous nous avez prouvé par vos marches dans la rue que vous aviez du cœur au ventre. Plusieurs d'entre nous avons suivi avec nos casseroles. Vous avez éveillé chez plusieurs d'entre nous des souvenirs de persistance et de détermination. Vous savez, les jeunes, en 1995, lors du dernier référendum, nous avons failli par un cheveu obtenir notre pays. Comme M. Parizeau a si bien dit, nous l'avons perdu par quelques votes ethniques et l'argent. Lui, comme Premier ministre, ne pouvait dire cela sans déclencher une guerre sans fin. Mais nous le savions tous qu'il avait raison. Fallait voir la folie furieuse du Canada assermenter des nouveaux venus de l'étranger qui se dirigeaient au Québec. Des centaines et des centaines de personnes, bien sûr avec la mission de voter non au référendum. Fallait voir aussi les dizaines de milliers de dollars du clan du non, dirigé par le Canada et quelques vendus du Québec, qui ont fait venir des milliers de personnes
de d'autres provinces pour nous dire qu'ils nous aimaient, même s'ils nous écrasaient à cause de notre langue, entre autres. Peut-être avons-nous oublié de vous conter cela, mais c'est vrai. Même certains premiers ministres libéraux, en l'occurrence Charest et Couillard, ont reconnu que le Québec est viable comme pays. Mais quelle tristesse de quitter le Canada. Un petit mot à nos aînés. Dans un premier temps, merci d'avoir été là, d'avoir aussi gardé le phare de notre culture québécoise et francophone et son patrimoine. Vous ne l'avez pas eu facile. On vous a souvent pris pour des bouche-trous, des petits Canadiens français, avec des jobs de misère, de crève-faim. Vous avez subi les pires injures dans votre propre pays, dans votre Québec. Pour plusieurs, vous avez été méprisés chez vous à cause de votre langue et de votre culture. Pour ceux qui se sont enrôlés dans l'armée canadienne ou qui ont été forcés de le faire durant la guerre 39-45 et qui ont été au front en premier, comme Cher-Acano, parce que vous étiez les Canadiens français. Merci d'être restés debout et d'avoir tenu le fort. Aujourd'hui, pour plusieurs, le gouvernement du Québec vous oublie souvent encore. Pour plusieurs, vous n'avez pas de confort et de traitement que vous méritez d'avoir. On vous fait peur en vous disant que s'il y a séparation, si le Québec devient un pays, vous perdrez vos pensions de vieillesse et qu'on ne sait pas ce qui arrivera de vous. Le Québec souverain verra sans aucun doute au confort et au bien-être de ses bâtisseurs et de ses boucliers de la culture française. J'ai 67 ans, un baby boomer. Je suis à la porte d'avoir besoin de support et peut-être de soins. Je n'ai pas peur si le Québec devient un pays et je le souhaite avant mon grand départ. Merci. Il ne faut pas paniquer, mais il faut sérieusement s'inquiéter.